Aujourd'hui, on fait le plein d'idées déco, rapide et pas cher. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Oh trop bien, faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto et cette fois-ci de nouveau dans mon atelier. C'est vrai que ces dernières vidéos étaient consacrées soit à des vlogs, soit aux tutos de Creative Fabrica avec le studio. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là et à découvrir un système très intéressant pour faire tous vos visuels facilement. Aujourd'hui, je retrouve donc le chemin de l'atelier pour mon plus grand plaisir et nous allons faire une initiation au punch needle, au macramé, nous allons faire de la déco avec de la récup, bref, toutes ces petites choses qui nous font dire « Oh trop bien, faut que j'essaye ». J'en profite tout de suite pour vous donner rendez-vous samedi prochain pour le prochain numéro du Mac Créatif. Le Mac Créatif, c'est le seul magazine qui parle de tous les loisirs créatifs disponibles donc sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Allez, j'enfile mon tablier et on file dans l'atelier. Alors, un petit edit à cette vidéo pour que vous compreniez ce qui va se passer par la suite. Je viens m'en excuser par avance. J'ai eu un souci de micro sur certaines vidéos. Il faut savoir que je ne tourne pas forcément tout le même jour. Il y a des fois où, par exemple, je commence quelque chose, il faut que la peinture sèche, etc. Donc, je fais ça des fois entre deux autres choses. Donc, ce que j'ai préparé il y a une dizaine de jours, il n'y a pas de souci. Il y a bien le son. Par contre, ce que j'ai filmé aujourd'hui, il n'y a eu que 2 ou 3 vidéos où il y a le son et après il n'y en a plus. Donc là je suis donc en plein montage, je vais rajouter en fait des voix off parce que voilà, je ne peux pas refaire des tutos qui sont déjà réalisés, je vais pas refaire tout ce que j'avais fait par exemple en punch ou en... Quoique le punch needle il n'y a pas eu de souci, mais par exemple en macramé ou la déco récup. Donc ça va alterner un petit peu voix directement quand je filme et voix off. Voilà, j'espère que ça va pas trop vous contrarier, que cette vidéo va quand même vous plaire. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits mots, des petits commentaires, parce que je vous avoue que là, quand je suis en plein montage et de voir qu'il y a eu ce souci-là, je suis un petit peu dépitée, même si je garde le sourire, ça me fait juste un petit peu plus de travail, c'est pas très grave, mais du coup, ça sera pas comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, je suis désolée, on est d'accord que c'est pas si grave que ça, même si je suis bien contrariée quand même. Allez, c'est parti, on regarde le tuto ensemble. On va commencer par un petit état des lieux. Voilà mon bureau actuellement. Alors, il faut savoir que je suis en télétravail, donc minimum 8 heures par jour dans mon bureau, sans compter après tout ce que je fais effectivement pour trop bien, etc. Bon, un petit peu de bazar qui traîne par-ci par-là. Et puis, l'avantage que j'ai quand même, c'est que j'ai une très belle vue depuis mon bureau, donc une vue sur le jardin. Oui, l'herbe est cramée, et il fait très très sec. Voilà, et donc j'ai en général vue sur le ciel bleu et puis les magnifiques bougainvilliers. Voilà, donc de l'autre côté, il y a 2-3 petits éléments de déco que je vais garder et d'autres non. On va voir ça ensemble tout de suite. Direction donc maintenant l'atelier, mais avant, je crois qu'il faut un petit peu que je le range, non? Ça s'impose. Allez, ouais, vraiment, ça s'impose. J'enfile mon tablier et j'attaque. Qu'est-ce que je peux avoir comme bazar? Dites-moi si vous êtes comme moi. D'ailleurs, là, dans mon petit bazar, je vais retrouver plein de petites choses. Comme par exemple, ici, bah, c'est avec le métier à tisser. Là, j'ai un projet en punch. J'avais dû vous le montrer sur une autre vidéo. Bref, j'ai de la laine qui traîne, un petit peu plein de choses. Allez, je range ça dans mon joli petit meuble. Qu'est-ce que je vais encore trouver dans mon bazar? Ah, du crochet, du punch needle. Quoi d'autre? Ah bah, j'ai même une lunette de soleil. Allez, je fais ma petite star. Ça c'est top, c'est pour bloquer les granits en crochet. Donc je voudrais bien faire comme Mimi Mati, claquer des doigts pour que tout se range d'un coup. Mais bon, au final, je vais plutôt me faire une petite pause thé. Allez, encore un petit coup d'éponge et c'est parti, on bricole ensemble. Voilà, maintenant que l'atelier est rangé, on va pouvoir se mettre donc à préparer ces petites décos pour mon bureau. Si vous cherchez justement des petites idées pour aménager votre atelier, votre coin créatif ou autre, il y a eu dans le précédent numéro du Mac Créatif Christine, alias la Tortue Scrap, qui nous a présenté des petites idées de décoration. Et dans le numéro 3, il y avait aussi 4 ou 5 créatrices, pardon, je ne sais plus, qui sont intervenues pour nous présenter le coin couture, le coin bricolage en général. Enfin voilà, ça peut donner des bonnes idées. Ceci étant dit, donc j'ai regroupé ici là sur ma table, je vais vous remontrer mieux en détail ce que j'avais déjà réalisé mais jamais accroché dans le bureau ou alors juste posé sur l'étagère comme je vous ai montré au début.
Il y a la plupart, je vais garder. Il y a juste une chose que je vais pas garder, mais je vais quand même vous la montrer parce que ça avait fait l'objet d'un tuto, donc ça peut être une bonne occasion. Alors, le premier que j'ai réalisé il y a quelques temps, enfin non, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'était dans un Mac créatif qui présentait l'utilisation des pochoirs. Ou d'ailleurs, je vous explique comment faire pour ne pas avoir un D comme ici, celui-là qui est tout moche, tout cracra. Les autres lettres sont beaucoup plus jolies, mais voilà, ce sont les aléas du fait main, mais ça fait rien, il me plaît quand même et j'aime beaucoup la phrase qui est écrite dessus. Donc ça, c'est certain, je vais aller l'accrocher, je pense, sur un des murs blancs, je sais pas, enfin, on verra bien, on verra le résultat à la fin. Un autre, mais que là, celui-ci, je ne vais pas garder. Celui-ci, alors ça fait très longtemps que je l'avais réalisé, c'était une vidéo sur le thème du shabby. Le shabby, c'est tout ce qui est un petit peu, voilà, des teintes douces, romantiques, etc. Et du coup, bah là, il y a de l'argenté, tout ça. Au final, voilà, je l'avais juste posé aussi comme ça sur l'étagère. Mais celui-ci, je ne vais pas le garder. Par contre, je vous mets le lien là-haut de la vidéo dans laquelle on avait réalisé ça avec la méthode du string art. Voilà, avec c'est vieux comme le monde, hein, avec de la ficelle et des clous. Mais voilà, donc celui-ci, je sais pas, je pense qu'il va aller un petit peu dans le placard, à moins que je trouve un autre endroit dans la maison pour le positionner. Et alors, deux autres petites créations réalisées que j'avais présentées sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous mets le lien juste ici. Ça, c'était en punch needle. Je vais refaire un petit modèle, un autre modèle en punch needle. J'aime beaucoup. En fait, l'avantage du punch, c'est qu'en plus, on peut faire ça aussi tranquillement calé sur son canapé. Donc, en fin de journée, voilà, j'aime bien faire ça. Mais voilà, pareil, j'aime bien toujours les petites citations un petit peu inspirantes comme ici. Et j'aime bien aussi toujours rajouter des petits éléments en relief, ne pas rester uniquement sur la méthode du punch qui est donc juste de la broderie. Donc celui-ci, je vais l'accrocher. Et enfin, celui-ci, c'est pareil, je l'avais fait et je l'avais montré sur mon compte Instagram. Il y a encore des fils, du pistolet à colle, un truc de dingue. Je ne les ai peut-être pas vus la fois précédente. Ça, c'est donc avec du tricotin. Alors celui-ci avait été acheté tout fait. J'ai la petite machine pour en faire. Je n'ai jamais la laine de la bonne couleur et de la bonne épaisseur quand je vais en faire. Mais en tout cas, ça, c'était quelque chose d'acheté tout fait où j'avais juste, entre guillemets, passé un fil de fer pour pouvoir écrire. Alors, je suis encore pas une experte dans l'écriture. Il y a des comptes, enfin je vois des comptes où ils écrivent des prénoms, c'est juste magnifique. Mais voilà, je veux vraiment rester dans ces teintes de gris, de rose. En plus, bah, ça va super bien avec. Et c'est pour ça aussi que du coup celui-ci, bah, je trouve que ça va pas trop dans le style. Donc voilà, ce que je vais garder et bah, on va faire donc au fur et à mesure plein de petites décos qui ne sont pas forcément des décos de bureau, hein. Enfin, ça va être des décos que vous allez pouvoir installer un petit peu partout où vous voulez dans la maison. Voilà. Et ben écoutez, c'est parti. Première étape, je vais commencer par faire de la peinture. Alors, cette petite boîte de conserve dans laquelle il y avait, je crois, du thon, peu importe. En tout cas, ce que je voulais, c'était quelque chose d'assez bas. Je vais customiser ça pour y mettre mes petites trombones, voilà, les petites choses qui traînent comme ça sur le bureau. Et ce pot en terre cuite, je vais le peindre en blanc également. Ensuite, le décorer. Alors, je sais pas, je pense que ce sera avec du feutre et puis des petites fleurs peut-être en relief. Voilà, j'ai envie de mélanger plusieurs petites méthodes. Donc bah simplement peinture blanche. À mon avis, plusieurs couches. Entre deux, je vais laisser sécher. Et puis on se retrouve donc ensuite pour bah, la suite quoi. Voilà, j'ai passé donc plusieurs couches de peinture là-dessus. On va déjà donc s'occuper de la petite boîte ici qui sera donc pour mettre les petites trombones, etc. Et en fait, je vais aussi réutiliser. Alors celui-ci, ça fait déjà un moment que je l'avais peint. J'avais mis du masking tape vert, etc. Et puis de la petite cordelette. Mais du coup, je vais changer un petit peu la déco de ce pot à crayon, mais je vais garder voilà le blanc et le rose. Ça va très bien, donc il n'y a pas de souci. Et je vais donc faire les deux assortis. Allez, c'est parti pour la voix off. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait du masking tape et du ruban et une petite fleur. Voilà, enfin j'ai pris différentes petites choses qui vont pouvoir aller dans cette décoration. Et je vais commencer tout d'abord par utiliser un feutre très fin et je vais faire une fausse couture, enfin plein de petits traits. Ce que je fais, c'est que je me sers de la base de ma boîte. Le haut, ça fait un petit rebord, vous voyez. Et du coup, bah, je suis sûre de faire quelque chose de bien droit. Donc, bah, je fais donc ces petits traits. J'ai l'habitude aussi de faire ça dans certains projets de scrapbooking. C'est vrai que j'aime bien parce que ça fait une finition sympa, facile à faire avec très peu de matériel. Je vous mets d'ailleurs un lien juste là vers un des projets scrapbooking qu'on a pu réaliser ensemble avec notamment effectivement cette méthode de la fausse couture.
Ce que j'ai fait ensuite, c'est donc que j'ai pris du masking tape assez fin. Celui-ci, il est rose, évidemment. Je décide de le mettre au milieu de la boîte. Franchement, le masking tape, c'est top parce que c'est facile à utiliser. C'est pas très cher à l'achat. L'avantage, c'est que on peut le coller et le décoller. Voilà. Là, quand je vois que je suis pas tout à fait droite ou qu'il fait un pli, je peux un petit peu le soulever et le remettre. Franchement, c'est super sympa à utiliser, même avec vos enfants. J'avais fait d'ailleurs une vidéo il y a très longtemps, au début de ma chaîne, une vidéo avec des idées avec le masking tape. Je vous mets le lien là-haut si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà ce que ça donne. Je vais utiliser ensuite un des rubans. Alors d'abord j'hésite avec le rose, mais je trouvais que ça faisait trop ton sur ton. Voilà, je vais y arriver. Même en voix off, je bégaye. Je vais donc faire un petit nœud et puis je vais coller tout ça et je vais rajouter aussi une petite fleur. Voilà donc ce que ça donne une fois que c'est fini, c'est très simple, mais l'idée c'est pas non plus de passer trop longtemps sur ces petits tutos, ça peut être décliné à l'infini sur plein d'autres petites choses, et franchement j'aime bien le rendu, ça va bien aller avec le reste de la déco. Donc maintenant on va attaquer le pot à crayon. Allez, on attaque le pot à crayon. Pour rester sur la même idée, le même principe, je vais coller du masking tape. Cette fois-ci, c'est du blanc avec des petits points noirs. Ça fait un petit peu le positif, négatif avec le ruban que j'ai utilisé tout à l'heure. Ah, j'avais laissé des couvercles, enfin des capuchons plutôt dans le pot. C'est pas très grave. Du coup, vous entendez pas le bling 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 que ça faisait à l'intérieur. Donc voilà, je colle ça. Je vais ensuite prendre un ruban. Alors j'ai hésité d'abord avec le blanc, mais je trouvais que ça faisait trop ton sur ton. Du coup, j'avais un petit nœud encore avec de l'organza rose, avec les petits points blancs. Donc, je vais prendre mon fameux pistolet à colle. Oui, je me suis brûlée une ou deux fois en faisant ça. Voilà, hop, j'y vais quand même délicatement. Je vais rajouter aussi, pour faire un rappel avec l'autre boîte, le masking tape rose. Je vais le mettre tout en bas de la boîte. J'ai tourné la boîte de manière à avoir le début et la fin au même endroit. C'est pas forcément ce qui est le plus esthétique. Voilà, j'ai lâché, évidemment. J'ai glissé, chef, donc je recommence. Donc voilà, histoire que ça ne se voit pas, qu'on ne voit pas la démarcation, en fait, l'endroit où on a commencé donc à coller le scotch. Donc je fais tout le tour comme ça. Je coupe quand même avec le ciseau, même si le masking tape, l'avantage c'est qu'on peut l'arracher avec les doigts. Bon, là, je me rends compte que j'avais les petits capuchons, donc je les enlève. Et toujours, donc, pour rester dans le même état d'esprit que l'autre petit pot, eh bien, je vais prendre le feutre noir et je vais faire tout en haut ma fameuse fausse couture. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai donc collé la fleur, une petite perle de pluie sur la fleur. Et voilà, moi, je trouve que ça fait un petit ensemble bien sympa à poser sur mon bureau. On attaque maintenant le gros pot. J'aime beaucoup la forme, c'est tout bête, mais voilà, j'aime beaucoup le rendu avec la peinture blanche. Donc c'est pareil, je vais garder les mêmes éléments que tout à l'heure pour que tout soit coordonné. Au début, j'ai hésité. Je voulais d'abord faire des fleurs ou des feuilles avec le feutre et je sais pas, je me sentais pas. J'hésitais. Hein, j'avais même le feutre en main. C'est ce que je disais quand je n'étais pas en voix off. Je fais pas et au final non, je me suis pas lancée. Et je crois qu'il valait mieux, vu que c'était a priori une journée pas catastrophe, mais enfin bon, vous m'avez comprise. Donc je vais plutôt utiliser le masking tape, le même que tout à l'heure, que celui que j'ai utilisé sur le pot à crayon. Je vais en mettre en haut et en bas et je vais jouer également avec le rose. Donc je vous propose de voir tout ça à la fin parce que là, pendant que je faisais ce tuto, j'ai dû vous raconter des choses. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Et vu que la vidéo me paraît déjà pas mal longue, on va accélérer et donc je vous montre tout ça une fois que c'est fini. Voilà, je termine donc de mettre le masking tape rose. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu, vraiment. C'est tout simple, mais ça rend super bien. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser et user le masking tape un petit peu partout. Donc j'utilise le ruban noir, le même donc que celui que j'avais utilisé sur le petit pot. Donc je vais tout simplement le passer autour et faire un gros nœud et puis rajouter encore une fleur, hein, toujours dans l'idée d'être coordonné pour tout ça, quoi.
Pour finir, je vais coller des petites perles de pluie. Alors pour coller les perles de pluie, je vais y arriver, j'utilise des pastilles Glue Dots. Je vous montre comment ça marche, j'adore vraiment utiliser ça. En fait, ça se présente donc sous forme de rouleau. Je pose la petite pastille dessus, ou ça peut être n'importe quel autre petit embellissement, et la colle du coup se colle dessus. C'est bien conçu, hein. Et je n'ai plus qu'à coller par-ci par-là. Alors pour tout vous dire, j'ai complètement oublié d'aller m'acheter une petite plante. C'était comme ça que c'était prévu pour mettre ça. Donc là, pour quand même vous montrer après le room tour de mon bureau, je vais aller couper 2-3 branches du bougainvillier qui est bien fleuri, qui est rose. Alors rose fuchsia, mais ça va quand même bien rendre. Je dois encore avoir peut-être des branches de fleurs, enfin de feuilles artificielles, pardon, que je vais mettre dedans. Mais juste voilà, histoire de vous montrer ce que ça peut donner avec quelque chose de fleuri à l'intérieur. Le tuto suivant, je vais commencer derrière mon ordinateur parce que je vais chercher un modèle sur Creative Fabrica. Alors c'est vrai que je vous en parle souvent de Creative Fabrica, notamment aussi sur mon compte Instagram, mais parce que vraiment c'est une mine d'or pour trouver des fichiers pour vos machines de découpe, des polices, des livres de coloriage, enfin il y a énormément de choix. Et en fait là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aller me chercher un modèle donc pour le punch needle. D'ailleurs, petite info, si vous souhaitez souscrire à Creative Fabrica, je vous invite à suivre le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo. Voilà, donc il y a plein de fichiers qu'on peut utiliser. Il suffit simplement de le télécharger, puis ensuite de l'imprimer. Et c'est ce que je vais faire. Je vous montre tout de suite le modèle que j'ai choisi parmi tous ceux qui sont présents par ici. Voilà, une fois que j'ai imprimé, je n'ai plus qu'à reporter tout ça. Donc ici, moi j'ai choisi de la toile Aïda, hein, c'est de la toile utilisée donc pour le point de croix. Et je vais utiliser le stylo friction pour reporter. Le gros avantage des stylos friction, c'est que si vous vous êtes trompé, que vous voulez recommencer, ça s'efface, entre guillemets, avec une source de chaleur. Alors soit vous passez votre fer à repasser, soit vous prenez votre sèche-cheveux et vous passez dessus. Et voilà, c'est vraiment top. Allez, pour la peine, j'inaugure enfin ma tablette lumineuse. C'est vraiment pratique pour reporter le dessin. Sinon, il existe la méthode de se mettre contre la fenêtre. Sauf que voilà, au bout d'un moment, ça fait mal au bras. Le stylo, il marche pas forcément toujours bien dans cette position. Mais voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. C'est parti! Alors voilà, c'est sur ma toile, j'ai donc déjà fixé le cadre comme vous venez de le voir. J'ai choisi de ne mettre que 3, 4, 5 fleurs sur les 9. Alors il y en a même beaucoup plus là-dessus, mais je trouvais que ça faisait trop. Donc je veux juste vraiment un petit cadre. Et en fait l'idée c'est de venir mettre après des fleurs que j'ai dans ma boîte à fleurs, là, soit pour le scrap, pour le home déco, etc. Mais voilà, j'ai envie de faire quelque chose un petit peu comme j'avais fait finalement, hop, si je reprends celui-là, pour que ce soit un petit peu assorti à celui-ci, voilà, où j'avais mis des petites choses un petit peu en volume. Donc j'ai bien envie de repartir avec ça et je suis restée sur le même combo. J'ai juste rajouté, donc sur celui-ci, j'avais le plus foncé, le gris plus foncé et le rose, pardon. Et du coup, je vais prendre aussi du gris ici et je vous montre tout de suite rapidement comment ça marche le punch needle. Alors en punch needle, il existe différentes aiguilles de différentes épaisseurs. Donc moi j'ai par exemple celle-ci, mais dans cette petite pochette là j'en ai encore un autre. Une autre pointe. Donc en fait, vous voyez, on voit vraiment la différence au niveau de la taille de l'aiguille. Si je veux m'amuser à faire comme ça, du plus grand au plus petit. Donc ça va être en fonction et de votre toile et de votre laine. Attention qu'il faut que votre toile soit toujours très bien tendue. Donc ce cadre-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore testé, mais c'est vrai que dans ce que je vois, la toile a l'air beaucoup mieux tendue que quand j'utilise par exemple des cadres comme ça. Alors celui-ci, en plus, j'ai décidé voilà d'utiliser l'anneau le cercle comme cadre. C'est ce que je fais aussi pour celui-ci, hein. Mais c'est vrai que voilà, là ça m'a l'air vraiment bien tendu. Alors, pour passer le fil à l'intérieur de l'aiguille, je vais utiliser donc un outil qui est fourni avec le kit. C'est en fait un fil de fer qui est plié en deux avec un petit morceau de scotch au bout. Donc, j'ouvre comme ça ici j'enlève le petit capuchon qui est là. Je passe mon aiguille par ici et je remets le capuchon. En fait, c'est plus facile de faire passer le fil si on enlève le capuchon, tout simplement. Ensuite, je vais ici écarter mes deux fils pour passer mon morceau de laine, d'accord? Donc, je passe mon morceau de laine. Je prends le petit morceau avec le scotch et je tire de l'autre côté. Voilà, une fois que je l'ai de l'autre côté, je le retire
du fil ici. Voilà, bon là j'en ai beaucoup trop, donc je vais retirer par là. Et maintenant, il faut que je passe dans le trou qui est là, d'accord? Il y en a encore un. Donc, je vais faire de la même façon. Je vais utiliser ça, c'est un enfil-fil. Je ne sais pas si on dit comme ça. Mais en tout cas, je vais procéder exactement de la même façon. Je passe mon fil là-dedans, hop, et je tire. Voilà, et du coup, j'ai bien mon fil de l'autre côté. Voilà, je vais retirer de nouveau un petit peu. Ensuite, la façon dont s'utilise l'outil. Donc, il faut que votre toile soit bien tendue, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, donc je vais piquer comme ça ma toile, je vais ressortir le fil de l'autre côté. Voilà. Et je vais toujours avoir ma pointe, c'est-à-dire, je vais vous remontrer, le biseau qui est comme ça ici, voilà, là on voit mieux, dans ce sens-là, c'est-à-dire pas comme ça, mais comme ça, ok? Donc, je pique, je passe mon fil ici, de l'autre côté. Et je vais venir donc toujours garder la pointe. Regardez, j'essaie d'être au plus près. Hop, et je pique bien jusqu'au bout. Il faut que ça bute. Hein. Punch needle, ça vient de ça, hein, d'accord? Et je vais continuer comme ça tout du long. Voilà donc ce que ça donne une fois qu'on fait plusieurs points. Donc on entend bien hein, que ça pique. Voilà, j'essaie de me mettre pour que vous le voyez bien. Et donc, pardon, j'ai failli m'étouffer. Et donc à l'arrière, ça fait des petites boucles, d'accord? Donc je vais continuer comme ça. Bon, alors par contre, je vais être honnête, je ne vais pas le continuer comme ça ici devant vous. Ça, c'est exactement le genre de choses, comme je disais tout à l'heure, il me semble, que c'est là que je le disais, parce que j'en ai parlé aussi sur Insta. J'aime bien le punch parce qu'en fait, je peux me mettre tranquillement sur le canapé à faire ça. Donc je vais alterner avec les couleurs. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un petit commentaire et à regarder également donc la vidéo que nous avions réalisée ensemble au moment de Noël pour cette petite déco en punch needle. Et tadam! Voilà, après quelques longues minutes à faire ça, donc tranquillement sur mon canapé. Pardon, je me suis pas filmée, mais franchement, je crois qu'il y avait rien de super intéressant à me voir faire ça. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous renvoie vraiment vers le tuto de Noël où vraiment le punch needle est beaucoup mieux détaillé. Et puis donc, si on voit un petit peu les différents effets, qu'est-ce que j'ai là? Un petit fil. Que ça donne. Donc ici, c'est avec la bouclette, ça veut dire que de l'autre côté, je l'ai exprès pas fermé pour vous montrer, c'est à plat. Vous voyez, ça fait selon le côté où on le punch. Et puis, ben, simplement, j'ai coupé ma toile Aïda et puis je l'ai collé ici avec de la colle chaude. En général, je remets, mais je crois que je l'avais pas fait non plus pour celui-ci, non. Mais souvent, je dis celui-ci, mais vous voyez pas en fait. C'est l'autre que j'avais fait. Je vais vous montrer les deux ensemble. Et puis, ben, donc, justement, pour faire un rappel avec celui-ci, voilà, que je le mets droit, j'ai recollé des petites fleurs en relief, un petit ruban. Et du coup, voilà, ça va faire quelque chose d'assez sympa à positionner donc dans mon bureau. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez surtout pas à liker si vous aimez cette vidéo. Allez, toute la partie qui va concerner le macramé va être en voix off. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous préférez que je fasse comme je fais là en voix off ou que je parle directement, enfin que je laisse le son quand je fais la vidéo. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, c'est à faire des feuilles en macramé. Donc là, je vous ai montré un exemple avec du rose. Je vais en faire en gris clair, en gris foncé. Donc voilà, on regarde tout de suite ensemble cette technique de la feuille en macramé. Alors, pour couper vos fils de la même longueur, soit vous prenez une certaine dimension et vous allez couper plusieurs fils en reprenant à chaque fois donc cette même dimension. Ça va si vous n'en avez pas beaucoup. Maintenant, si vous devez en couper vraiment beaucoup, ça va être un petit peu plus galère. Donc, je vous montre une autre méthode. Vous allez tout simplement enrouler votre fil. Alors là, je prends la plaque qui va me servir ensuite à faire ma feuille, mais ça peut être n'importe quel autre support. Moi, des fois, je prends des couvercles ou autre. Enfin voilà, en fonction de la longueur de votre fil, vous allez donc choisir de l'enrouler comme ça. Ensuite, vous le détachez et vous allez tout simplement couper les extrémités. Voilà, une fois que vous avez donc vos différents morceaux, on va s'attaquer donc à la feuille. Alors là, moi j'utilise ici une plaque avec une pince. Il existe aussi des tapis spécifiques pour faire du macramé. D'ailleurs, dans le premier mag créatif avec mon amie Hélène, nous avions découvert ce matériel de macramé et comment faire un nœud plat. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est là-haut et je vous invite donc à regarder ce premier numéro du mag créatif. L'avantage de la pince, c'est
qu'en fait, ça va bloquer mon fil de base pour faire la suite de la feuille. Vous pouvez aussi tout simplement mettre du scotch pour tenir tout ça. Mais c'est vrai que le système de la pince, c'est bien pratique. En fonction de la hauteur de la boucle que vous voulez, vous allez laisser plus ou moins d'espace en haut ou en bas. On regarde maintenant pour faire vraiment une feuille. Alors, je prends un fil que je plie en deux et je le passe en dessous. Je prends un autre fil que je plie à nouveau en deux. Voilà. Je vais le passer comme ça dans la boucle. Je le ressors et je reprends les deux fils du premier fil, justement, que je repasse aussi dans la boucle et je vais ensuite serrer bien fort. Ok. L'avantage, c'est que ça, maintenant, c'est amovible. Donc, je peux le monter, le descendre, etc. Si vous avez oublié de laisser une boucle bien grande, comme je vous disais au départ, bah, ça vous permet d'ajuster un petit peu. Voilà, là, je vais laisser un petit peu plus de marge. Je vais continuer comme ça. Je vous réexplique. Je prends mon fil, je le plie en deux. De part égale, on est bien d'accord. Je le place en dessous, je prends un autre morceau que je replie également en deux, je le passe dans la boucle, c'est boucle contre boucle en fait, et dans la boucle du deuxième fil, je passe les fils du premier fil. Ça peut vous paraître compliqué comme ça si vous ne le faites pas en même temps. Pour être honnête avec vous, moi par exemple, quand je regarde un tuto de crochet, alors soit je me dis « Oh, super facile », quand je m'y mets, j'y capte rien, soit au contraire, je me dis « Oh là là, mais c'est trop compliqué, je vais rien comprendre », et quand je le fais en même temps, c'est beaucoup plus clair. Donc, n'hésitez surtout pas à faire en même temps que moi. Voilà, j'ai bien avancé. N'hésitez pas non plus à faire marche arrière, appuyer sur pause, etc. pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis plusieurs fils et je vais regarder si le gabarit que j'ai, si j'ai mis suffisamment de fils en fait par rapport au gabarit. Alors autant le tapis n'est pas indispensable pour faire du macramé, autant je trouve que ces gabarits sont vraiment top. J'avais commencé au départ en découpant des feuilles que j'avais imprimées sur du papier ou même sur du carton, et vraiment je trouve que ça c'est top. Avec l'élastique, vous allez voir que ça tient beaucoup mieux, donc on a un résultat beaucoup plus mieux fini, c'est le cas de le dire. Bon, là je me rends compte du coup que je n'ai pas assez de longueur, de hauteur, donc je recoupe quelques morceaux de fil avec la version la première version, comme il me faut juste 2 ou 3 lignes de plus. Je continue et je vous montre la suite. Voilà, je viens de mettre le dernier fil. Normalement, ça doit être bon. Au niveau de la hauteur, ouais, c'est impeccable. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre fil par fil. En fait, un fil de macramé est composé en lui-même de plusieurs fils. Donc, je vais les séparer avec la main, comme ça. Vous allez voir qu'on va continuer ensuite avec un petit outil. Mais ça facilite quand même grandement le travail. Ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est juste un petit peu long à faire. Mais en même temps, c'est assez satisfaisant. C'est plus facile que de démêler des cheveux, hein, je vous rassure. Hein. Alors voilà ce que ça donne donc une fois que j'ai défait toutes les fibres. Ce que je vous conseille, c'est juste de faire aussi un nœud avec les deux fils qui constituent le centre de votre feuille en fait. Ça sera une plus belle finition. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux utiliser tout simplement un peigne. J'étais en train de chercher mes mots. Un peigne basique, hein, premier prix, c'est pas la peine d'investir dans du matériel de coiffure. Ou alors d'utiliser, comme ici, c'est une brosse en fait pour les chiens, les chats, peu importe. J'ai encore des fibres d'un ancien projet que j'ai réalisé. Et donc, on va tout simplement, en fait, brosser. Et vous allez voir que le fait d'avoir déjà défait un petit peu fibre par fibre, ça va aller beaucoup plus vite. Et alors, vraiment, avec la brosse spéciale pour les animaux, c'est un bonheur. C'est hyper satisfaisant, quoi. Alors une fois que j'ai fait les deux côtés, je suis d'accord avec vous, ça fait un petit peu cheveux de sorcière, mais voilà, donc je brosse bien de partout pour pouvoir donc continuer la suite. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, déjà quand j'étais pas en voix off, je ne savais plus, ça peut être thermocollant, ça y est, j'ai dit quand même un mot pendant la vidéo et je ne sais plus. Bref, on peut utiliser aussi de la feutrine, en fait c'est pour mettre à l'arrière, c'est pour consolider un petit peu la feuille. Donc là en fait ce que je vais simplement faire, c'est que je vais utiliser un petit morceau pour le coller à l'arrière. Donc là je découpe juste le gabarit en fait.
Voilà, j'ai mis de la colle blanche dans un petit pot bien à plat, vous allez comprendre pourquoi. Après, je travaille sur un carton en dessous parce que ça va un petit peu transpercer. Et puis, je vais donc poser ça. J'ai retourné ma feuille, mais au final, il n'y a pas tellement d'endroit ni d'envers. Je pose ça donc sur ma feuille. Je vais m'aider d'un petit torchon parce que bah, forcément, sinon, je vais avoir de la colle plein les doigts. Et je vais bien laisser sécher pour pouvoir faire la suite de ma feuille. Alors oui, vous allez voir que quand on va couper avec notre gabarit, il va nous rester pas mal de restes justement de notre fil de macramé. Moi, je conserve tout ça dans une grande boîte de conserve où je garde aussi le fil de mon crochet, etc. Et ça me sert à rembourrer par exemple les petites formes en feutrine que je fais au moment de Noël ou autre. Donc là, je laisse bien sécher et on se retrouve pour la suite. Alors, on va utiliser donc le gabarit. Donc, je le positionne comme ça ici. Il y a donc un avant et un arrière. Et ce qui est très pratique, donc, c'est qu'il y a en fait un élastique parce qu'il y a des petites encoches juste là qui permettent donc de bien tenir et d'avoir quelque chose de bien rigide pour mieux faire ses découpes en fait. Donc, je le fixe et puis on va découper tout ça. Pour découper tout ça, donc je le fais au-dessus de ma boîte, c'est plus facile. Je vous conseille vraiment d'utiliser des vrais bons ciseaux pour découper donc autour du gabarit. Alors moi, je ne me colle pas complètement au gabarit. Ça, je le refais après, une fois que j'aurai passé ma colle. Vous allez voir qu'on va encore mettre une couche de colle. Voilà, alors je ne fais peut-être pas ça dans les règles de l'art. En tout cas, le résultat me plaît bien. Donc là, bah, je joue pour le moment à la coiffeuse. Alors, j'enlève le gabarit et ah, là, il y a un petit morceau que je n'ai pas bien coupé. Hop, je le recoupe, voilà, ça arrive. Hein. Je vais donc repeigner un petit peu tout ça et je vais maintenant, en fait, appliquer de nouveau de la colle. Alors, dans un pot plat, j'ai mis de la colle et un tout petit peu d'eau pour que ce soit un petit peu plus liquide. Et j'utilise donc un grand pinceau bien plat. C'est pour ça que c'est plus facile. Donc, si j'ai de la colle dans quelque chose de plat comme ça. Et je vais donc en appliquer sur ma feuille. Alors, au début, vous allez vous dire, ah, mais ça fait une couleur un peu cracra-burk. Moi, j'ai eu un petit peu cette première impression aussi. Et au final, non, quand ça va sécher, vous allez voir que ça fait des jolies feuilles. Les branches, enfin les fils, pardon, du macramé ne vont pas tomber, etc. Vous allez avoir vraiment une super belle tenue. Donc voilà, donc il suffit juste d'appliquer correctement. Ensuite, vous voyez donc que là, ça me refait des petits fils qui sont plus... voilà, on voit qu'il va falloir réégaliser. Donc ça, je le ferai une fois que ce sera bien sec. Alors regardez ce que ça donne par exemple ici avec la feuille rose. Donc voilà, là je vois justement qu'il faut que je réégalise un petit peu. Donc une fois que ça a bien séché, on s'en rend compte. Je l'avais déjà fait, mais il y avait encore un petit peu, deux, trois petites pointes par-ci, par-là. Donc j'ai fait des roses comme ça, j'ai fait des gris clairs, j'ai fait des gris foncés également. Ce que j'ai aussi fait, que je ne vais pas faire là maintenant avec vous, parce qu'il y a un autre tuto qui existe, c'est que j'ai réalisé également des pompons, alors les pompons glands, hein, comme on appelle ça. Je vous renvoie vers une des vidéos si je n'ai pas usé le nombre de liens que je vous propose, parce qu'à chaque fois, là, voilà, je montre que je vous mets le lien à droite ou à gauche. Je sais jamais où il apparaît par rapport au moment où je filme. Voilà, mais donc, en tout cas, j'explique dans ce tuto comment faire surtout le nœud invisible autour de ce pompon. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'en fait, je vais utiliser une branche que je vais simplement repeindre en blanc et je vais assembler tout ça. Je crois que la vidéo là, elle est déjà suffisamment longue. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir le résultat final pendant le room tour de mon bureau. Mais comme cette vidéo n'est pas tout à fait comme les autres, avant ça, je vous emmène en balade. Parce que oui, il me fallait un petit peu plus de déco, notamment pour mettre sur mon lit, enfin sur le lit qu'il y a dans mon bureau qui sert aussi de chambre d'amis. Donc je vous emmène avec moi à Parisina, qui est un magasin de tissus. Il y a d'ailleurs une vidéo sur cette chaîne qui vous présente ce magasin, mais je pense que j'ai largement dépassé le nombre de liens depuis le début de la vidéo. Donc voilà, il y a en tout cas une vidéo existe et je fais juste un rapide petit tour comme ça avec vous. La façon dont sont présentés ici les tissus, on dirait des dames debout. Le petit coin mercerie. Et gros coup de bol, regardez les coussins que j'ai trouvés. Je pense qu'ils m'attendaient en fait. Ce gris et ce rose, c'est tout doux. Donc écoutez, maintenant, on file vraiment dans le bureau pour le décorer.
vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à me retrouver également sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je vous propose tous les mercredis l'actu créative. Rendez-vous la semaine prochaine pour le MAC créatif. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!